Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment j'ai eu accès aux informations de connexion d'un compte Facebook et donc qui se traduit techniquement par le piratage de ce compte Facebook. Et ça peut marcher avec tous les réseaux sociaux. C'est une technique de piratage assez connue donc qui s'appelle le phishing. Et donc dans la technique du phishing que nous allons voir maintenant, voilà, je vais envoyer un mail, voilà, à la victime et la victime va devoir cliquer et renseigner ces informations. Ce qui fait que j'ai accès à ces informations, je peux me connecter à son compte. Donc pour ce test, ça sera juste un compte simple, voilà. Donc je vais prendre un faux compte, je ne vais pas créer un compte Facebook, non, 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 non. Je vais juste montrer comment c'est possible de le faire. Et si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et aussi à me proposer des idées de vidéos. Abonnez-vous aussi à mes différentes plateformes, voilà. Et je pense faire des lives de hacking. Donc abonnez-vous. Posez-moi des questions sur YouTube, sur Instagram. Voilà, je suis aussi disponible. Et Twitter aussi pour vous abonner. Et on se dit let's go. Avant que la vidéo ne débute, cette vidéo est à but éducatif seulement. Elle ne fait pas la promotion ou n'encourage pas toute activité illégale. Bien, donc là nous sommes sur notre bureau. Maintenant, pour faire le hack de Facebook, donc on va se prendre de différentes façons. Donc là, je vais utiliser deux machines virtuelles. Donc je vais utiliser ma machine Kali Linux en virtuel et les comptes que je vais utiliser à pirater seront mon compte, mais ça ne sera pas mon compte personnel. Voilà, ça sera un autre compte que on aura préalablement créé ou si le temps le voudrait. Donc simplement juste pour le test, on va pas créer de compte peut-être. Voilà, donc ça va se dérouler dans la vidéo et on verra. Donc là, je suis là sur ma machine et j'ai lancé mon Kali Linux. Donc le logiciel que je vais utiliser sera sur Kali Linux. Je pense qu'avec Parrot aussi, il y en a sur Parrot OS, il y en a sur d'autres OS. Voilà. Donc moi j'utilise Kali Linux pour l'instant. Voilà. Donc là, on va attendre que mon Kali Linux se démarre. Bien, maintenant que nous sommes sur notre machine Kali Linux, attendez que je le mette en grand. Voilà, donc bien, maintenant que nous sommes sur notre machine Kali Linux, on va pouvoir lancer l'attaque. Donc cette attaque, c'est une attaque de phishing comme je l'ai dit au début de la vidéo. Et donc vous allez suivre l'étape que j'ai pris pour pirater et trouver facilement le code et le nom d'utilisateur de la victime. Donc c'est très simple. Donc d'abord on va lancer dans notre serveur Apache. Donc là, je laisse le service Apache. Maintenant, on va chercher l'outil qui s'appelle le Set Toolkit. Donc de Kali. Ok, donc là, je le lance encore qu'administrateur. Voilà. Donc, le Set Toolkit ou le Social Engineering Toolkit. Voilà. Donc, c'est un programme donc, qui regroupe plusieurs fonctionnalités d'attaque. Donc, il y a le Social Engineering et il y a différents types d'attaques. Donc, nous, ce que nous avons choisi, donc, c'est le numéro 1. Ensuite, ici, on voit plusieurs modes dans le social engineering, le spear phishing, le website, plusieurs. Sans plus tarder, on va choisir simplement le numéro 2. Ensuite, là, voilà, on a démarré notre service Apache. Ok, donc là, on va chercher à connaître notre adresse IP sur le web afin de faire la suite. Ok, donc là, on va faire 3 d'abord.
Et là, donc, on nous demande plusieurs types. Donc, le web template, les sites cloneurs et un custom import. Donc, ce que nous allons faire, on va faire les clones des sites web. C'est très simple. Ça, on va choisir Facebook, OK. Donc, on choisit Facebook à cloner. Voilà, donc c'est cette page que nous allons cloner. Donc je fais copie. Et là, on va venir faire 2. Donc là, on nous demande l'adresse IP qu'on va utiliser. OK, donc là, si je tape ipconfig, c'est 10.0.2.15. OK. Si vous voulez pour plus d'anonymat, il est possible de passer par des VPN et prendre l'IP du VPN. Il est aussi possible donc de passer par différentes façons pour obscurcir le lien afin que le lien soit normal. OK. Donc là, on va les laisser par défaut 10.0.2.15. Maintenant, on va entrer le mail, l'URL du lien à cloner. Donc, voici l'URL du lien à cloner. Donc là, c'est pas obligé de mettre tout le local et autres. Donc, je peux aller. OK. Et là, on fait entrer. Donc là, il va essayer donc de faire le clonage du site. Donc là, on va. OK, donc on nous demande si c'est on va faire oui pour voir. Maintenant, donc notre victime peut partir sur notre site web et on va voir par exemple là si je fais ça. La page Facebook est là. Seulement ici, on va essayer donc d'être un peu plus malin que la victime parce qu'il n'est pas normal que la victime reçoive ce type de lien. Donc c'est simple, pour avoir plus de technique, on va essayer d'obscurcir le lien et de l'envoyer par mail à la victime. Donc c'est de ce genre de technique que s'inspirent les hackers, les pirates pour pouvoir pirater facilement un compte Facebook. Donc c'est simple, là je fais sur BitLive. Et on va essayer d'obscurcir le lien et aussi on va essayer d'envoyer par mail le lien de connexion. Donc je fais create link et là je mets le chemin, donc c'est 10.0.2.15. Je peux mettre Facebook en titre et là je vais créer le lien. OK, il y a plusieurs façons de faire. Donc là, on a l'URL qui a été encodé ici, qui a été caché donc derrière un lien BitLive. Donc je peux copier. Maintenant, ce qu'on va faire, on va simplement essayer donc d'envoyer ces liens par mail. Donc c'est très simple. OK, donc là, nous sommes sur un autre outil donc on peut utiliser pour envoyer un email anonymement donc de la part à une victime. Voilà, donc je peux envoyer ce mail à une victime sans qu'il ne se doute de rien. Donc ici, on a le recipient mail, le name, le from mail, etc., etc. OK, donc c'est très simple. Là, je vais par exemple copier un mail. On va essayer de sur Facebook peut nous envoyer un mail donc de connexion et de réinitialisation de mot de passe ou autre. Donc c'est très simple. Là, je vais essayer donc avec un compte, je vais le créer et puis je vais envoyer une demande. OK,
Donc là, on peut mettre réinitialisation. Et là, un hacker peut simplement insérer le lien ici. Donc tout simplement ici. Et éditer le lien ici. Donc tout en mettant le lien Bitly que j'ai créé. Voilà. Et on peut changer le texte ici. Login. On peut mettre le titre, target et autres et autres. Mais nous, on va pas faire tout ça, ok? Donc là, c'est ça qui est là. Donc si un attaquant clique sur ça, comme ça, si je copie, il sera automatiquement emmené à renseigner ces informations sur ces liens. Donc c'est un lien comme les autres, donc Facebook comme les autres, mais il y a un hic. Donc si vous remplissez maintenant vos informations de connexion, c'est-à-dire un mail, je le prends à tout hasard, donc je prends par exemple ce mail, ok, donc je fais coller et donc je vais mettre un mot de passe comme ça, ok, donc on va appeler l'ami et donc voilà le mail que j'ai utilisé et voilà le mot de passe, voilà c'est bien, nous sommes à la fin de cette vidéo et si vous avez vu cette technique, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez de cette technique en commentaire. Et aussi si vous avez une machine virtuelle, vous pouvez tester et voir un peu si ça marche pour vous. Et donc on se dit à la prochaine, ciao. Et si vous voulez voir d'autres vidéos sur le hacking, donc je vous invite à cliquer sur les vidéos qui s'affichent à l'écran. N'oubliez pas de vous abonner.